Voilà, avec l'investiture de Denis Sassou Nguesso, le 14 août démarre évidemment un nouveau septennat. Les Congolais qui veulent bien passer de l'espérance à la prospérité attendent beaucoup de ce mandat. Que peuvent être leurs attentes? On retrouve Jocelyn Patrick Gombe. Denis Sassou Nguesso va prêter serment et sera investi de ses fonctions au sommet de l'État. Si Denis Sassou Nguesso a pu obtenir 78,61% de suffrages exprimés à l'issue du scrutin du 12 juillet 2009, c'est parce qu'il fut le candidat qui a donné des gages sûrs pour le développement et le renouveau du Congo. La paix et la sécurité règnent, la libre circulation des personnes et des biens est effective, les libertés individuelles sont garanties, la cohésion nationale s'est renforcée, l'économie connaît un regain d'activité qui autorise de réels espoirs. La réélection du président de la République sortant à une très large majorité traduit bien la reconnaissance des efforts qui ont été déployés dans cette marche appréciable pour le renouveau du Congo. Aujourd'hui, les Congolais attendent de voir ces efforts du nouveau président de la République se confirmer et se consolider. Un signal fort est attendu dans le choix des hommes pour mettre en musique le nouveau programme qui permettra de passer de l'espérance à la prospérité. J'ai cité le chemin d'avenir. De ces hommes, il est exigé la probité morale, la compétence et la rigueur. Sur le front social, les attentes sont encore nombreuses, bien que d'importantes mesures pour apporter des réponses appropriées aient été déjà mises en œuvre. Il s'agit de la prise en charge de façon particulière de l'emploi, de l'offre des soins de qualité à moindre coût et de la protection sociale. Les fonctionnaires en fin de carrière souhaiteraient que la simplification des procédures d'admission à la retraite déjà annoncées devienne enfin une réalité, tout comme la lutte contre la corruption et la rigueur au travail. Le secteur éducatif qui faisait jadis la fierté du Congo doit retrouver ses lettres de noblesse grâce à la prise en compte de la qualité des structures de l'enseignement et des contenus pédagogiques. La lutte contre la corruption ne devra pas s'arrêter à de simples textes, tout comme la lutte contre l'impunité. Bref, la bonne gouvernance doit présider de tout temps l'action du chef de l'État. C'est dire que les Congolais fondent tous leurs espoirs dans la réélection du président Denis Sassou Nguesso, le seul homme pour le moment capable de combler leurs attentes. Une mission qu'il ne pourra réussir que s'il est véritablement appuyé par son peuple.